Hello les filles, c'est Patricia Bafali. Aujourd'hui, nous allons parler des démangeaisons. Nous allons parler des démangeaisons des filles. Et oui, mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer en fait d'autres vidéos, d'autres astuces qui pourront effectivement vous aider. Et n'hésitez pas à partager à d'autres personnes pour pouvoir les aider. D'accord? Si vous connaissez des personnes qui sont dans le même cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour pouvoir vraiment les aider. C'est très important. OK? Nous allons parler des démangeaisons, mais pas n'importe quelle démangeaison. Nous allons parler des démangeaisons des filles qui se tapent la tête là. Vous savez, les filles qui se tapent la tête là, qui ont des tissages là, qui se tapent, quelqu'un se tape la tête jusqu'à, elle tape la tête, elle prend même un pic, elle gratte, elle gratte, elle gratte, elle prend même le stylo, elle fonce, elle fonce, elle fonce, tellement ça lui gratte, elle gratte, elle gratte, elle gratte, elle gratte, elle gratte. Ok? Nous allons parler de ce genre de grattage. Ok? Alors, si vous êtes dans ce cas, ou si vous connaissez quelqu'un qui est dans ce cas, partagez-lui la vidéo. Partagez la vidéo et demandez-lui de faire vraiment ce que je vais vous donner comme astuce dans cette vidéo. OK? La première des choses, c'est que les personnes, en fait, qui ont ce genre de problème, ce sont des personnes, en fait, qui gardent le tissage pendant très longtemps, ou ce sont des personnes, en fait, qui ne lavent pas souvent leur cuir chevelu. OK? Donc, qui transpirent. Et donc, du coup, cette transpiration fait une macération. Et donc, du coup, au fur et à mesure, bah, ça gratte. C'est tout simplement ça. Et, euh, et cette transpiration, en fait, à force de transpirer en dessous, cette transpiration provoque en fait des champignons. Et oui, des champignons, des vrais champignons. On ne les voit pas à l'œil nu, mais c'est des champignons parce que la peau, elle n'est plus lisse, la peau, elle a changé. Ça provoque vraiment des champignons, les filles. OK? D'accord. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, c'est quelque chose que j'ai déjà que j'ai déjà vécu, c'est quelque chose que j'ai déjà vu. Et donc, du coup, là, je vais vous partager des astuces à faire. Donc, je ne vous dis pas de ne plus mettre des tissages. Je ne vous dis pas de ne plus mettre vos perruques. Au contraire, c'est bien d'en mettre parce que, justement, ça permet justement de ne pas trop manipuler ses cheveux. Mais ne les gardez pas un mois, quoi. Ne les gardez pas 2 mois, 3 semaines. Grand maximum, ça suffit. OK, pour les tissages. Et pour les perruques, quand on met une perruque, on met une perruque pour sortir. Quand on rentre à la maison, on enlève la perruque. Les cheveux ont besoin de respirer. Quand on est à la maison, on enlève la perruque. Les cheveux ont besoin de respirer. Prenez vos cheveux comme si c'était un être humain. Prenez vos cheveux comme si c'était un bébé. OK? Quand il sort, vous l'habillez. Quand vous rentrez à la maison, il faut le déshabiller. OK? Tout simplement. Alors, je vais vous donner des astuces en fait pour arrêter en fait tout ce grattage-là. OK? La première des choses, c'est que faites un gommage. Mhm. Faites un gommage. Faites un gommage en fait du cuir chevelu. OK? On fait des shampoings, oui, mais faites un gommage. C'est quoi un gommage? Vous achetez de bicarbonate. OK? Vous mettez 3 cuillères à soupe de bicarbonate. C'est moins cher. C'est très moins cher. C'est même 2 euros, je crois, un truc comme ça. C'est pour ceux qui sont en Afrique aussi. Vous trouvez ça à moins de 2000. OK? Vous mettez 3 cuillères dans un récipient. Vous achetez du vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre, vous mettez 2 cuillères de vinaigre de cidre. Et du coup, ça va faire comme une petite pâte en fait. Ça va mousser un peu. Ça va faire comme une petite pâte. Vous le mettez sur le cuir chevelu et vous frottez, vous frottez, vous frottez le cuir chevelu, vous frottez le cuir chevelu, vous frottez le cuir chevelu. OK? Et donc, du coup, en fait, c'est un gommage, comme on fait sur le gommage pour le visage, pour enlever les cellules mortes. C'est pareil. Ça va vous enlever toutes les cellules mortes là. Ça va vous enlever tous les déchets, des huiles, des transpirations qui ont été déposées sur le cuir chevelu. Ça va vous enlever tout ça là. Vous mettez, vous grattez, 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 grattez. Ça va vous enlever tout ça. OK? Et ensuite, vous rincez votre cheveux. Pour ceux qui sont de porosité forte, vous rincez vos cheveux avec de l'eau froide. Pour ceux qui sont de porosité faible, vous rincez vos cheveux avec de l'eau tiède. D'accord? Donc, ça là, vous rincez avec. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, après, vous faites votre shampoing. Votre shampoing là, privilégiez des shampoings maison.
J'ai déjà partagé tellement d'astuces dans le groupe, comment faire son shampoing, comment faire son shampoing. Là, je vais vous refaire un récapitulatif rapide aussi. Vous achetez du savon noir, il y en a partout, surtout en Afrique. Et ceux qui sont ici en Europe, vous tapez sur Google savon noir, il y en a partout. Vous achetez votre savon noir, vous râpez le savon noir, ok? Ensuite, après, vous mettez de l'eau chaude. L'eau chaude là va faire fondre votre savon noir. Vous remuez votre savon noir au fur et à mesure. Après, vous le filtrez. C'est bon, votre shampoing est prêt, tout simplement. Et dans ce shampoing-là, n'oubliez pas, c'est très important, mettez justement l'huile essentielle d'arbre à thé. Oui, l'huile essentielle d'arbre à thé, c'est très important. Ça aide pour les démangeaisons. Si vous pouvez aussi, mettez l'huile essentielle menthe poivrée. Vous mettez 2 gouttes de chaque. 2 gouttes de chaque, tout simplement. Ok, votre shampoing est prêt. C'est naturel, c'est bio. Vous savez ce qui est dedans. Ok. Ensuite, après ce shampoing, vous le mettez dans votre cuir chevelu et vous frottez votre cuir chevelu. Vous massez, vous frottez votre cuir chevelu avec. Ok. Après, vous rincez. Ça, c'est déjà la première étape. Une fois que vous avez fini de faire tout ça, les filles, quand vous avez vos tissages, quand vous avez vos perruques, je vous dis toujours, hydratez vos cheveux. Vos cheveux ont soif. C'est comme vous. Tous les jours, vous buvez de l'eau. Vos cheveux aussi, c'est pareil. Il faut les donner à boire. Il faut les donner de l'eau. C'est exactement le même principe. Mais sauf que là, en cas de démangeaison, vous allez utiliser plutôt des produits qui vont vous aider, en fait. C'est pour ça que je vous ai dit d'étudier le bicarbonate. C'est bien pour tout ce qui est démangeaison et pellicule. C'est pour ça que j'ai demandé d'utiliser le vinaigre de cidre. C'est pareil. Ça va vous aider. Et là, maintenant, vous allez prendre un vaporisateur. Un vaporisateur de 100 millilitres. Dans ce vaporisateur de 100 millilitres, les filles, vous allez mettre 2 cuillères à soupe de l'huile de ricin, 2 cuillères à soupe de jus d'aloe vera ou de gel d'aloe vera. C'est pareil, vous mettez dedans. Ok? Cette fois-ci, vous allez mettre 20 gouttes, je dis bien 20 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé. Vous allez mettre 20 gouttes. Ok? Et dans ce vaporisateur-là, ce vaporisateur est à conserver au frais. Je dis bien, ce vaporisateur est à conserver au frais. Dans ce traitement, même si vous avez des tissages, même si vous avez des perruques, vous faites ça matin et soir. Matin et soir. Matin et soir. Les démangeaisons ne vont pas disparaître tout d'un coup parce que vous avez des champignons. Mais c'est un traitement que vous devez faire pendant au moins 3 mois. Mais vous êtes sûr qu'en faisant ça pendant au moins 2 semaines, vous allez déjà commencer à voir la différence. Mais vous ne devez pas arrêter. Vous devez continuer en fait. Parce que s'il y a des champignons sur vos cheveux, il va falloir les arrêter. Il va falloir continuer. C'est un traitement que vous allez faire tout le temps, constamment. OK? Donc voilà les signes. J'espère vous avoir aidé. Voilà mes petites astuces. OK? Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Nappy pour tout type de cheveux, maman et enfant. Je donne énormément de conseils, je donne énormément des astuces. Parce que le but justement, c'est de faire nos soins avec des produits 100% naturels. Ok, c'est faire des soins avec ce qu'on a dans la cuisine. C'est vraiment le but, c'est vraiment de aider. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, on n'a pas d'excuses. Dans la cuisine, il y a tous ces genres d'ingrédients. Allez, à bientôt. Bisous, bisous.